Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à jamais après ce que les médecins appellent une simple opération. Je m'appelle Valérie Moore, j'ai 42 ans et je suis enseignante à l'école du dimanche à Dallas. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que parler en langue était soit faux, soit démoniaque. Mon mari et moi avions même quitté des églises parce qu'elles le pratiquaient. Mais tout ce que je croyais savoir a volé en éclats il y a 3 mois, un mardi ordinaire. Je suis allé me faire enlever la vésicule biliaire. C'était censé être une opération de routine, rien de dramatique. J'ai préparé un sac pour la nuit, espérant être rentré pour le dîner. Au lieu de cela, je me suis effondré sur la table d'opération. Mon corps a subi un choc anaphylactique dû à l'anesthésie. Mon cœur s'est arrêté, et d'un coup, j'ai disparu. Pendant 18 minutes, j'étais cliniquement morte. Je sais que ça paraît incroyable, je n'y aurais probablement pas cru moi-même avant que ça ne m'arrive. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je n'étais plus à l'hôpital. Je me trouvais dans un endroit que je ne peux décrire que comme un autre monde. Aucun mot ne peut pleinement le décrire. Ce n'était pas comme la terre. Ce n'était même pas comme le paradis sur les tableaux. Mais je savais exactement où j'étais. J'étais en présence de Jésus-Christ. Il ne ressemblait pas aux images que j'avais vues en grandissant. Il n'y avait ni robe ni sandales. Il était lumière. Il était amour. Il était paix. Sa présence m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse qui n'avait pas besoin de bras, c'était tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Et puis, sans bouger ses lèvres, je l'ai entendu clairement, mais pas avec mes oreilles. C'était au plus profond de moi. Il m'a dit, « Valérie, je veux te montrer quelque chose qui a trop longtemps perturbé mes enfants. » Au moment où Jésus m'a adressé ces paroles, tout autour de nous a commencé à changer. Une seconde, je me trouvais juste en sa présence, baigné d'une paix dont j'ignorais l'existence, et l'instant d'après, je me retrouvais dans un lieu totalement inconnu. Nous étions dans ce que je ne peux décrire que comme une bibliothèque, mais pas comme aucune autre que j'ai jamais vue sur Terre. Il n'y avait ni étagère, ni papier, ni poussière. Tout était radieux, éclatant, presque vivant. Au lieu de livres, il y avait des parchemins et des tablettes de pure lumière. Il ne restait pas assis là. Il bougeait, palpitait, scintillait. Je sentais la vérité rayonner d'eux. Jésus se tenait à mes côtés, parfaitement calme, maître de lui. Sa voix était à la fois emplie de tristesse et d'espoir lorsqu'il dit, « Ces paroles contiennent les vérités sur les dons que j'ai offerts à mon Église, des vérités qui ont été déformées, mal comprises, voire rejetées par beaucoup de mes fidèles. » Puis il s'approcha et prit un rouleau. Il n'était pas en parchemin. Il était léger, tissé comme de la soie, et pourtant il contenait de la substance. Lorsqu'il l'ouvrit, je vis des mots défiler à sa surface dans toutes les langues imaginables, des langues que je reconnaissais, d'autres que je ne connaissais pas. J'avais l'impression de pouvoir toutes les comprendre à la fois, non pas mentalement, mais au plus profond de mon âme. Les mots se mouvaient avec un rythme et une fluidité à la fois beaux et puissants, comme s'ils étaient vivants. Ceci, dit Jésus en tenant délicatement le rouleau, concerne le don des langues que j'ai donné à mon Église. Et je veux que vous compreniez exactement ce que c'est et ce que ce n'est pas. Je restais là, immobile et silencieuse, le cœur battant. J'avais grandi en croyant que le don des langues était soit faux, soit dangereux. Ma confession m'avait appris qu'il avait disparu avec les apôtres, qu'il avait servi un temps, mais que ce temps était révolu. Je ne l'ai jamais remis en question. Mon mari partageait ce point de vue. En fait, nous avions quitté les églises qui le pratiquaient, pensant être trompés. Et voilà que j'étais là, debout dans l'éternité, et Jésus lui-même me disait que nous avions tout faux. Il m'a regardé, non pas avec jugement, mais avec amour. Puis il m'a posé une question si personnelle que j'ai été figé. « Valérie, te souviens-tu quand tu étais petite et que tu avais des secrets avec ton papa ? Des mots spéciaux, des petits jeux, des blagues, des façons de parler que personne d'autre ne comprenait ? » Immédiatement, je l'ai fait. Je me suis souvenu de la façon dont mon père et moi inventions des noms absurdes pour les choses, de la façon dont nous chuchotions des mots codés au coucher, ou de notre propre langage que seuls nous deux connaissions.
J'avais l'impression d'être dans un monde secret où j'étais parfaitement connu, en sécurité. Jésus sourit doucement. Voilà ce que sont censées être les langues, un langage intime du cœur, un lien sacré entre mes enfants et moi. Ce n'est pas seulement une question de son. C'est un moyen pour mon esprit de prier à travers toi quand ton esprit ne sait pas quoi prier. C'est ainsi que je contourne la confusion, la peur et les limites, et que je parle directement de ton esprit au mien. Je sentais ces mots transpercer tout ce qu'on m'avait enseigné non pas d'une manière qui me condamnait, mais d'une manière qui me libérait. Puis il souleva le parchemin un peu plus haut, et je vis sa lueur s'intensifier. Les mots s'écoulaient plus vite, se déployant comme une révélation. Trop de mes enfants, dit Jésus, ont appris à craindre ce qui est censé les rapprocher de moi. Trop d'entre eux se sont entendus dire que ce dont n'était pas pour eux, qu'il était révolu, ou pire, qu'il était démoniaque. Mais il n'a jamais été conçu pour être source de confusion ou de division. Il a toujours été conçu pour être personnel, puissant et pur. Puis il remit le parchemin de lumière parmi les autres. Son éclat s'estompa doucement, mais la vérité qu'il contenait resta gravée en moi, gravée dans mon esprit comme si elle avait toujours été là, attendant simplement qu'on s'en souvienne. Je suis resté silencieux un moment. Je suis resté là, à laisser le poids de ces paroles s'installer en moi. J'avais tant de questions, tant de choses que je croyais savoir et qui s'effilochaient. Mais même au milieu de tout cela, j'ai ressenti la paix, cette paix qui vient quand la vérité atteint enfin ceux qui en ont soif. Jésus s'est tenu patiemment à mes côtés, comme s'il avait tout le temps du monde pour m'accompagner dans cette épreuve. Ce n'est que le début, dit-il. Il y a encore beaucoup à te montrer. Quand Jésus a dit, il y a encore beaucoup à te montrer, je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Soudain, la bibliothèque de lumière s'est évanouie. C'était comme si j'étais transporté non pas physiquement, mais spirituellement. Soudain, je contemplais la terre non pas depuis l'espace, mais depuis un royaume qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement une vue, c'était une vision. Je pouvais voir des choses spirituelles que l'œil naturel ne pourrait jamais saisir. Partout dans le monde, j'ai vu des croyants et des gens de toutes origines, de tous âges, de tous horizons. Certains étaient seuls dans leur chambre, d'autres à l'église, d'autres encore marchaient sur des chemins de terre ou étaient assis sur des toits. Beaucoup priaient en langue. J'entendais leurs voix ou des sons inconnus, fluides, puissants, avec des langues et des cadences différentes. Certains étaient forts, d'autres chuchotaient, d'autres gémissaient, d'autres chantaient. Je ne comprenais pas les paroles, mais j'en ressentais le sens. Ce n'était pas du charabia, c'était une symphonie spirituelle. Et puis je l'ai vu, tandis que chaque croyant priait en langue, j'ai vu des rayons de lumière, des flèches de feu rayonnant jaillir droit vers le ciel. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était vivant. Chaque flèche s'élevait, transperçant les couches d'obscurité qui planaient sur la terre tel un épais brouillard. Les flèches frappaient le ciel comme un éclair, et à leur passage, les forces spirituelles obscures se dispersaient. Les démons hurlaient et s'enfuyaient. Des nuages oppressants se disloquaient. C'était comme si ces prières en langue brûlaient l'atmosphère, ouvrant un chemin clair vers le trône de Dieu. Jésus se tenait à côté de moi, observant tout cela. Puis il dit, quand mes enfants prient en langue, ce sont des prières parfaites. Le Saint-Esprit prie à travers ce qui doit être prié. C'est au-delà de la logique humaine, l'ennemi ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'intercepter, et il ne peut certainement pas l'arrêter. Il désigna alors une femme en Chine. Elle était assise par terre dans une petite pièce sombre, la tête baissée, les lèvres légèrement mobiles. Elle priait lentement en langue, avec une concentration profonde. Il n'y avait personne autour d'elle, juste une femme cachée dans l'obscurité. Mais dans l'esprit, j'ai vu un dôme de lumière se former au-dessus d'elle. Tandis qu'elle priait, ce dôme s'est agrandi et renforcé, créant un bouclier. Jésus a dit, elle intercède pour son Église. En ce moment, les autorités planifient des arrestations, mais ces prières, guidées par mon esprit, forment un rempart protecteur. Puis il m'a montré un homme en Afrique. Il se tenait sous un arbre, pieds nus, les mains levées. Il parlait en langue avec audace et passion. Au naturel,
il ressemblait à n'importe quel pauvre villageois. Mais en esprit, j'ai vu le sol trembler sous lui. Des portes autrefois fermées ont commencé à s'ouvrir. Ses prières ouvraient la voie à l'Évangile. Jésus dit, il ne le sait même pas, mais son obéissance dans l'esprit prépare le cœur des gens de son village. J'étais bouleversé, touché, émerveillé. Je n'avais jamais cru aux langues, mais maintenant je les voyais transformer des régions entières en temps réel, d'une manière que même ces gens ne comprenaient pas. Puis je lui ai posé une question qui m'avait toujours dérangé. Mais Seigneur, mon Église m'a appris que les langues ont disparu avec la fin de la Bible. Ils ont dit, quand viendra le temps parfait, les langues cesseront. Jésus se tourna vers moi, l'air bienveillant mais ferme. Il ouvrit un autre rouleau de lumière et dit, lis ce que Paul a réellement écrit aux Corinthiens. Les langues cesseront quand viendra la perfection, quand nous verrons face à face, quand nous connaîtrons pleinement comme nous sommes connus. Puis il m'a regardé et m'a demandé, Valérie, me vois-tu pleinement en ce moment? Me connais-tu aussi pleinement que moi? Et à cet instant, j'ai compris que la réponse était non. Même en sa présence, je ressentais combien il était vaste, glorieux, incompréhensible. Je ne goûtais qu'une infime partie de lui. Jésus hocha doucement la tête. Alors, le parler en langue n'a pas cessé. Cela n'arrivera que lorsque mes enfants seront à la maison avec moi, lorsqu'ils me verront face à face et me connaîtront pleinement, tout comme je les connais. En attendant, ce don est vital. Il est pour l'intimité. Il est pour l'intercession. Il est pour le combat. Je ne pouvais pas parler. Je restais planté là, les larmes aux yeux, à regarder la lumière jaillir dans le ciel, des prières jaillissant comme une artillerie divine, brisant les chaînes, guérissant les blessures, faisant taire les ténèbres. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a fait mal au cœur. J'ai vu des églises de beaux bâtiments, des bancs bondés, des équipes de louanges chantant, des prédicateurs prêchant, mais dans beaucoup d'entre elles, il y avait un vide, une résistance. J'ai vu des pasteurs debout sur des estrades avertir leurs fidèles de ne pas rechercher le parler en langue. J'ai vu des croyants se moquer de ceux qui priaient en esprit. J'ai vu des gens aspirer à davantage de Dieu, mais on leur disait de s'asseoir, de se taire et de ne pas trop en attendre. Ces divisions me chagrinent, dit Jésus. Je n'ai jamais donné mes dons pour créer l'orgueil ou la confusion. Je les ai donnés pour rapprocher mon peuple de moi et pour le préparer à ce qui vient. Il marqua une pause, les yeux fixés sur moi. Valérie, je ne te montre pas ça pour argumenter sur la théologie. Je te le montre parce que l'heure est urgente. Mon peuple périt faute de pouvoir. Il est dépassé en nombre, dépassé et submergé parce qu'il a abandonné les outils mêmes que je lui ai donnés pour vaincre. Et à cet instant, j'ai su que j'avais eu tort. Nous avions tous eu tort. Jésus n'était pas en colère, il avait le cœur brisé. Il nous avait fait ce don magnifique, puissant et profondément personnel, et nous l'avions qualifié d'étrange, de dangereux ou d'inutile. Nous l'avions réduit au silence. Nous l'avions réduit au silence. Mais maintenant, je commençais à entendre. Après être resté silencieux, submergé par ce que je venais de voir, la puissance, la beauté, l'urgence, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Valérie, une partie de la confusion vient du fait de ne pas savoir qu'il existe différents types de langues. » Il prit alors un autre parchemin. Lorsqu'il s'ouvrit, je vis des scènes se dérouler devant moi, telles des fenêtres mouvantes, comme si j'observais à la fois l'histoire, le présent et l'esprit. Le premier genre, dit-il, est celui qui s'est produit le jour de la Pentecôte. Devant moi, j'ai vu la chambre haute. J'ai vu du feu tomber ou du vrai feu et s'abattre sur les têtes des disciples de Jésus. Ils se sont mis à parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Dans les rues, des gens de toutes les nations levaient les yeux, émerveillés. Je les entendais dire des choses comme « Comment ces hommes parlent-ils nos langues maternelles ?» J'ai ressenti l'émerveillement, la puissance, le Saint-Esprit emplissant l'air comme un vent et une flamme. Ceci, dit Jésus, c'est le parler en langue comme signe pour les incroyants. C'est surnaturel, miraculeux, et cela se produit encore aujourd'hui lorsque je souhaite que quelqu'un entende l'Évangile dans sa propre langue, même si celui qui l'ordonne ne l'a jamais apprise. Puis la scène a changé.
J'étais dans une petite église, pas très luxueuse, mais pleine de louanges sincères. Une femme s'est levée et a commencé à parler en langue. Sa voix était forte mais respectueuse. Après qu'elle eut terminé, un homme de l'autre côté de la salle a interprété ce qu'elle avait dit, un message du Seigneur rempli d'amour et d'avertissement, appelant Paul à la repentance. J'en ressentais le poids. Ce n'était ni du théâtre ni du tapage. C'était sacré, dit Jésus. C'est la deuxième sorte de discours en langue avec interprétation, un message destiné à l'assemblée pour l'édifier, l'instruire, la bâtir. Mais Paul était clair, s'il n'y a personne pour interpréter, celui qui parle doit se taire. Il faut de l'ordre. Puis il m'en a montré un autre genre. J'ai vu des gens agenouillés en prière, certains pleuraient, d'autres se balançaient, d'autres encore étaient complètement immobiles mais leur bouche remuait, priant en langue. Ce n'étaient pas des messages pour les autres, c'étaient des gémissements de l'esprit. Voici la troisième sorte, expliqua Jésus. Les langues pour l'intercession. Elles prient pour des choses qu'elles ne connaissent pas avec leur intelligence, mais que mon esprit connaît. Romains 8h26 dit, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tandis qu'il prononçait ces mots, j'ai vu en esprit comment leur prière couvrait des situations à l'autre bout du monde. Au Brésil, une femme intercédait pour des missionnaires en Turquie. Aux États-Unis, un adolescent priait sans le savoir pour un enfant victime de trafic en Asie du Sud-Est. Leurs esprits l'ignoraient, mais leur esprit était pleinement engagé dans le combat. Et puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a brisé de la plus belle des manières. Il m'a montré la quatrième sorte, les langues pour la prière et l'adoration personnelle. J'ai vu une femme seule dans sa chambre, le visage en larmes, les mains levées. Elle murmurait en langue sur fond de musique de louange. Il n'y avait rien de tape à accent grave, l'œil au pas de public, pas de représentation, juste elle et Dieu. Tandis qu'elle priait, je voyais son esprit se remplir, se fortifier, se renouveler. Son visage changeait. Ses peurs s'évanouissaient. Son esprit se mit à briller d'une lumière visible dans le monde spirituel. Puis Jésus m'a montré un autre homme qui priait silencieusement dans sa voiture avant d'aller au travail. Il parlait en langue à voix basse tandis que la circulation s'écoulait autour de lui. J'ai vu comment ses prières le préparaient spirituellement à ce qu'il attendait ce jour-là, tentation, découragement, conflit. Il l'ignorait, mais l'esprit, lui, le savait. Ce genre de choses, dit Jésus, sert à s'édifier soi-même. Paul a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Comment mes enfants peuvent-ils se déverser s'ils ne sont pas remplis? Comment peuvent-ils lutter si leur esprit est faible? J'ai observé tout cela et j'ai réalisé à quel point ce don est personnel et sacré. Puis je me suis souvenu de quelque chose qui m'avait toujours dérangé. Seigneur, ai-je demandé, qu'en est-il de ceux qui font semblant? Qui inventent des sons justes pour s'intégrer? Son visage devint plus sérieux. Valérie, les gens simulent beaucoup de choses. Ils simulent le salut. Ils simulent l'adoration. Ils simulent l'amour. Mais cela ne signifie pas que le salut, l'adoration et l'amour ne sont pas réels. L'ennemi crée toujours des contrefaçons de mes dons par crainte de leur pouvoir. Mais mes vraies brebis connaissent ma voix. Quand quelqu'un reçoit des langues de ma part, il sait que cela ne vient pas de son esprit. C'est vivifié par mon esprit. Il m'a ensuite montré des églises où les gens parlaient sincèrement en langue, et j'en ai vu les fruits, la paix, l'amour, une adoration plus profonde, des familles plus fortes, des mariages restaurés, de l'humilité. Puis il m'a montré des endroits où les gens faisaient semblant, ils répétaient des sons, imitaient les autres, essayaient de fabriquer quelque chose. Et il n'y avait aucun fruit, aucune puissance, aucune transformation. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit-il. Mon esprit engendre la maîtrise de soi, pas le chaos. Je suis resté silencieux un long moment. Le poids de la vérité était lourd, mais il n'était pas écrasant, il était libérateur. Ce cadeau n'était pas une question de statut. Il ne s'agissait pas de se mettre en avant. Il était question de connexion, de pouvoir, d'humilité et d'amour. Et soudain,
J'ai ressenti une immense tristesse pour toutes ces années où je l'avais ignoré, moqué ou craint. Mais Jésus ne m'a pas condamné. Il m'a simplement regardé avec des yeux qui disaient, « Maintenant tu sais, et il est encore temps. » Jésus a dû voir les questions se former dans mon cœur, car avant même que je puisse dire un mot, il s'est tourné doucement vers moi et m'a dit, « Valérie, je sais ce que tu penses. Tu te demandes pourquoi certains de mes enfants parlent en langue et d'autres non, pourquoi certaines églises accueillent ce don et d'autres le rejettent, pourquoi certaines personnes le désirent désespérément mais ne le reçoivent jamais. » J'ai hoché la tête. C'étaient des questions auxquelles je me débattais depuis des années, parfois avec frustration, parfois avec confusion, parfois avec un jugement discret. Jésus a ouvert un autre rouleau de lumière. À mesure qu'il se déroulait, j'ai vu des gens, de vraies personnes, chacun avec une histoire différente, un cœur différent, une raison différente pour laquelle les langues étaient ou n'étaient pas entrées dans leur vie. Valérie, dit-il, je donne des dons différents à différentes personnes, non pas parce que j'en aime certaines plus que d'autres, mais parce que mon corps est composé de plusieurs parties. Certains sont appelés à enseigner, d'autres à guérir, d'autres à diriger, d'autres encore à donner. Tout le monde ne parle pas en langue, tout comme tout le monde ne fait pas de miracles ou ne prêche pas. Je conçois chaque enfant de manière unique. Mais il marqua une pause et me regarda avec intensité. N'importe qui peut me demander n'importe quel cadeau, et si c'est dans son intérêt et dans le mien, je le lui offrirai. Puis j'ai vu des gens prier. Certains criaient désespérément, demandant à parler en langue. D'autres aspiraient simplement en silence à davantage de Dieu, mais on leur avait dit que ce n'était pas pour eux. J'ai lu la tristesse dans leurs yeux, et j'ai vu Jésus les regarder avec une profonde compassion. Je veux offrir de belles choses à mes enfants, a-t-il dit, mais l'orgueil, l'incrédulité et le manque de pardon les empêchent souvent de les recevoir. Tandis qu'il disait cela, j'ai vu des moments de la vie de certaines personnes, une femme refusant de pardonner à sa mère, un homme encore rancunier envers un ancien pasteur, un adolescent profondément blessé par un responsable d'église. Leur cœur était empli de murs. Jésus ne les a pas montrés pour les accuser. Il me les a montrés pour que je comprenne que le blocage spirituel est réel, non pas parce que Dieu refuse son amour, mais parce que notre cœur ferme parfois la porte. Puis il m'a montré un autre groupe, ceux qui parlaient en langue, mais méprisaient ceux qui ne le faisaient pas. J'ai vu de l'orgueil dissimulé derrière un langage religieux, des gens qui voyaient ce don comme un signe de supériorité plutôt qu'un moyen de servir. Les dons que j'offre sont destinés à servir les autres, pas à s'élever soi-même, dit-il doucement. Quand mon peuple utilise un don pour se sentir spirituellement supérieur, il passe à côté de l'essentiel. L'amour doit être le fondement. Sans lui, même les plus beaux dons deviennent du bruit. Puis Jésus a fait quelque chose qui a complètement changé ma perspective. Il a commencé à me montrer les bienfaits pratiques du parler en langue, non seulement spirituellement, mais aussi sur mon quotidien. Quand quelqu'un prie en langue, a-t-il dit, plusieurs choses se produisent. Premièrement, son esprit communique directement avec moi, contournant son esprit naturel, souvent empli de peur, de distraction ou de confusion. Deuxièmement, il prie parfaitement, car c'est mon esprit qui prie à travers lui, pas de supposition, pas d'inquiétude, mais ce qui doit vraiment être dit. Tandis qu'il parlait, j'ai vu un homme prier en langue dans son bureau. Il ne savait pas quelle décision prendre concernant son entreprise. C'était un choix risqué, et son esprit était rempli d'incertitude. Mais tandis qu'il priait en langue, j'ai vu le Saint-Esprit libérer de la sagesse dans son esprit ou une bénédiction venue du ciel. Plus tard, lorsqu'il s'est assis avec un bloc-notes, ses pensées ont refait surface comme si elles étaient les siennes, mais ce n'était pas le cas. Elles venaient de Dieu. C'est ce qu'Isaïe voulait dire lorsqu'il a dit, « C'est avec des lèvres balbutiantes et une langue étrangère que je parlerai à ce peuple. » C'est là le repos, c'est là le rafraîchissement. Mon peuple est épuisé. Il est épuisé, mais je lui ai donné un don qui revigore son esprit au pourvu qu'il l'utilise. J'ai ensuite vu des croyants prier régulièrement en langue. Ils étaient plus forts, non pas physiquement, mais spirituellement. Leur discernement était plus aiguisé, leur capacité à résister à la tentation plus grande, leur vie de prière plus profonde. C'était comme un exercice spirituel. Jésus m'a expliqué,
plus ils l'utilisent, plus ils deviennent forts. Il m'a montré une femme qui priait en langue pour son fils adolescent rebelle. Au naturel, ses paroles étaient rares où elle avait déjà pleuré, plaidé, raisonné où rien ne semblait fonctionner. Mais dans son esprit, ses prières en langue étaient des flèches de feu, transperçant les couches de ténèbres qui l'entouraient. Je voyais des forteresses démoniaques se briser, des chaînes se briser, des ouvertures de lumière se former autour du cœur du garçon. Elle ne savait pas exactement pourquoi prier, mais le Saint-Esprit, lui, le savait. Il intercédait à travers elle, parlant directement dans le combat que son esprit ne comprenait pas. Elle essaya de prier en anglais, dit Jésus, mais ses émotions et ses peurs l'en empêchèrent. Lorsqu'elle priait en langue, il pouvait la traverser sans entrave. Puis il se tourna vers moi, sérieux désormais, Valérie, l'ennemi combat ce don plus que quiconque, car il en connaît la puissance. Il sait que lorsque mon peuple prie en langue, il prie des mystères, active une puissance, s'engage dans une guerre qu'il ne peut ni décoder ni bloquer. C'est pourquoi il sème la confusion, la division, la peur, et même la moquerie. Il est terrifié par ce qui arriverait si mon peuple utilisait vraiment les outils que je lui ai donnés. Je restais là, stupéfait. Tout ce que je croyais savoir sur le parler en langue avait été bouleversé non par l'émotion ou le battage médiatique, mais par la vérité, la clarté, l'amour. Il ne s'agissait pas de m'intégrer à une église charismatique, il s'agissait de survie, de pouvoir, d'intimité avec celui qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Et pourtant, Jésus n'avait pas fini. Il m'a regardé avec une telle compréhension comme s'il connaissait tous mes doutes avant même que je puisse les exprimer à voix haute et m'a dit, « Valérie, je sais ce que tu penses. Comment les gens savent-ils si ce qu'ils disent est vrai? Et s'ils inventent ?» J'ai hoché la tête, cette question me trottait dans la tête depuis des années. Il sourit doucement. « Valérie, beaucoup de choses sont falsifiées en mon nom. On fait semblant d'être sauvé, de faire semblant d'aimer, de faire semblant d'adorer, mais cela ne signifie pas que le salut, l'amour ou l'adoration ne sont pas réels. L'existence d'une contrefaçon ne fait que prouver la valeur du vrai. » Puis il me montra 2 églises. Lors de la première, les gens priaient sincèrement en langue. Ce n'était ni bruyant ni chaotique, c'était sincère. Certains priaient à voix basse, d'autres chantaient en esprit. La salle était emplie de paix et d'humilité. J'ai vu les fruits que cela produisait dans leur vie, un amour plus profond pour les autres, plus de patience, plus de maîtrise de soi, plus de compassion. Leur mariage se consolidait, leurs enfants marchaient dans la foi, leur cœur était tendre et ouvert à l'apprentissage. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ressemblaient chaque jour davantage à Jésus. Puis il m'a montré une autre église bruyante, avec des gens qui criaient, tremblaient, agitaient les bras. Dans l'esprit, j'ai vu confusion, orgueil, spectacle. J'ai vu des gens s'imiter, se forcer à faire quelque chose, mais je n'ai vu aucun fruit, aucune transformation, aucune proximité avec Dieu. C'était un bruit creux. Mes vraies brebis connaissent ma voix, a dit Jésus. Quand quelqu'un reçoit vraiment de moi le don des langues, il le sait. Cela ne vient pas de son esprit, mais de son esprit, vivifié par mon esprit. Cela apporte la paix, pas la performance. Il apporta ensuite du réconfort, quiconque reçoit ce don de moi aura toujours la maîtrise de soi. Je ne suis pas l'auteur du chaos, mon esprit apporte l'ordre, non le désordre. Le fruit de mon esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce mot de maîtrise de soi résonnait dans mon cœur, car j'avais vu des gens se comporter comme possédés, tomber, trembler de façon incontrôlable, crier. J'ai demandé, et ceux qui perdent le contrôle ou agissent bizarrement? Il a répondu avec douceur, parfois, quand je suis fort, les gens sont bouleversés. Ils pleurent, ils tombent à genoux, c'est ce qui se produit dans toute l'écriture. Quand les soldats sont venus m'arrêter, ils sont tombés à la renverse. Quand Jean m'a vu à Patmos, il est tombé comme mort. Mais même là, il y a de l'ordre, du respect, du fruit. Puis il m'a montré une autre scène qui m'a rendu malade. J'ai vu des gens jetés à terre, se faire dire qu'ils étaient tués par l'esprit,
même s'ils ne ressentaient rien. J'en ai vu d'autres à qui l'on demandait de faire semblant de parler pour ne pas paraître faible, des dirigeants se livrant à des démonstrations émotionnelles pour manipuler les gens. Cela me chagrine profondément, a dit Jésus. Cela déshonore mon esprit. Cela détourne de la réalité. Je restais là à regarder tout cela se dérouler, le cœur tendu au désirant tout ce que Dieu avait pour moi, mais terrifié à l'idée d'être trompé ou de tromper les autres. Jésus se tourna vers moi, Valérie, je ne suis pas l'auteur de la confusion ou de la peur. Si quelqu'un me demande le Saint-Esprit, je ne lui donnerai pas quelque chose de démoniaque, mais mon peuple doit éprouver les esprits. Il doit faire preuve de discernement, tout ce qui est surnaturel ne vient pas de moi. Il m'a ensuite donné 3 façons de vérifier si le parler en langue est réel. Premièrement, cela le glorifiera, et non la personne. Deuxièmement, cela sera conforme aux Écritures, et troisièmement, cela produira de véritables fruits spirituels dans la vie de la personne. Si quelqu'un prétend parler en langue mais vit dans la rébellion, l'orgueil, la division ou le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon esprit produit la sainteté, l'humilité et l'amour. Puis il m'a montré une scène touchante, une femme qui priait en langue depuis des années, mais doutait de sa véracité. Son cœur était pur, mais à chaque fois qu'elle priait, l'ennemi murmurait, « Tu inventes ». Dans le monde spirituel, j'ai vu ses prières s'élever comme de l'encens vers le ciel, produisant un impact, repoussant les ténèbres. Sur terre, elle était envahie par le doute et l'autocondamnation. Jésus m'a regardé et m'a dit, « C'est l'une des plus grandes tactiques de l'ennemi, faire douter mes enfants des dons que je leur ai donnés. La foi est nécessaire pour tous mes dons. Quand quelqu'un reçoit le don des langues, il doit marcher dans la foi que cela vient de moi, tout comme il marche dans la foi qu'il est sauvé, même s'il n'en a pas envie. » Puis il a dit quelque chose qui m'a de nouveau brisé, dit à mon peuple d'arrêter d'avoir peur de ce que je veux leur donner. S'ils viennent à moi avec un cœur sincère, je ne les égarerai pas, j'ai senti la peur en moi de me tromper, d'avoir l'air ridicule commençait à s'estomper, non pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que je faisais confiance à celui qui les a. Et Jésus n'avait pas encore terminé. Il resta silencieux un moment, le temps de réfléchir à ce qu'il venait de me montrer. Puis il dit, « Valérie, l'un des plus grands malentendus concernant le parler en langue est la différence entre usage privé et usage public. » Soudain, je me retrouvais dans une église où un homme parlait en langue à voix haute, sans interprétation. Les gens semblaient perplexes, la salle semblait étrange. Puis la scène changea pour une autre église où quelqu'un parla brièvement en langue, suivi d'une interprétation claire, guidée par l'esprit. L'atmosphère était paisible, respectueuse et puissante. Les gens pleuraient, adoraient et étaient transformés. Jésus expliqua, les langues publiques sont destinées à être interprétées, elles édifient le corps. S'il n'y a pas d'interprète, garde le silence. Paul était clair, la confusion ne vient pas du fait que les langues sont mauvaises, mais de leur utilisation désordonnée. Paul n'a jamais dit, cessez de les utiliser. Il disait, utilisez-les correctement, avec amour. Ensuite, j'ai vu des langues privées, des croyants prier doucement chez eux, en voiture ou au lit, certains chuchotaient, d'autres remuaient à peine les lèvres. Pourtant, l'activité spirituelle était immense. Les anges se déplaçaient, les ténèbres fuyaient, la lumière emplissait l'air. C'est là que se libère la plus grande puissance, a dit Jésus. Les langues privées servent à la communion personnelle, à l'intercession et au ressourcement. Elles ne sont pas là pour faire joli, elles sont entre l'âme et l'esprit. Puis il m'a montré des gens qui avaient ce don, mais qui restaient silencieux, incertains, effrayés, attendant une confirmation émotionnelle profonde. Ce don s'active par la foi, a dit Jésus. Il peut commencer par quelques mots, mais à mesure qu'ils avancent, ils se renforcent. Il m'a montré un homme qui avait enfoui ce don pendant des années, lorsqu'il a enfin pu prier à nouveau en langue, son âme s'est illuminée, sa clarté est revenue, son esprit s'est rallumé. Certains pensent que toutes les langues doivent être interprétées. C'est vrai pour les langues publiques, pas pour les langues privées. Les langues privées édifient l'individu et ne requièrent pas de compréhension. Comme le dit Paul, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Il a poursuivi, le problème, c'est que les gens confondent les deux.
Certains s'attendent à ce que chaque langue soit publique, ceux qui sèment le chaos. D'autres cachent toutes les langues, limitant ainsi mon action dans l'Église. Mais les deux sont importants lorsqu'ils sont utilisés correctement. Finalement, il m'a donné une dernière image, un champ de bataille sombre, lourd d'oppression. Puis j'ai vu des croyants prier en langue, doucement et avec audace. Leurs paroles sont devenues le code de bataille du ciel. L'ennemi était enragé, mais ne pouvait ni le comprendre ni l'arrêter. La lumière a percé. C'est pourquoi l'ennemi craint les langues. Jésus a dit, il ne peut les interpréter, les bloquer ou les déformer. Quand mon peuple prie ainsi, il révèle des mystères, libère de la puissance et s'aligne avec le ciel. J'étais émerveillé par la beauté et la finalité d'un don dont je m'étais autrefois moqué. Et en moi, une faim s'est éveillée non pas la confusion, ni la peur, mais un désir sacré. Et Jésus n'avait pas encore terminé. La vision continua. Jésus marchait avec moi, et soudain, je fus soulevé de nouveau au-dessus de la terre. Mais cette fois, ce que je vis était une guerre non pas physique, mais spirituelle. Les ténèbres pesaient comme une épaisse couverture. L'atmosphère semblait assiégée. Puis j'ai vu des croyants dispersés sur la terre, priant en langue. Certains dans des églises, d'autres dans des prisons, des hôpitaux, des chambres. Où qu'ils soient, le feu les encerclait. Leurs paroles ou des langages célestes circulaient dans le monde spirituel comme des codes divins. L'ennemi ne pouvait ni les comprendre ni les bloquer. Les démons essayaient, mais les prières passaient inaperçues. J'ai vu des forteresses se fissurer, des chaînes se briser, des villes protégées. Jésus a dit, c'est pourquoi l'ennemi combat si durement les langues. Mon peuple révèle des stratégies divines lorsqu'il prie de cette façon ou des choses que Satan ne peut déchiffrer. Il m'a montré une mère en pleurs, priant en langue pour son fils rebelle. Elle n'avait plus de mots, seulement des gémissements. J'ai vu ses prières percer les ténèbres qui entouraient sa vie, ouvrant une voie à la lumière. Elle voulait prier en anglais, dit Jésus, mais la peur obscurcissait son esprit. Alors mon esprit a prié à travers elle. C'est le pouvoir des langues. Je l'ai alors interrogé sur un sujet qui me tracassait depuis longtemps, le comportement chaotique lors de certains cultes charismatiques, les gens tremblaient, tombaient, riaient sans retenue. Cela ressemblait souvent plus à un spectacle qu'à une véritable adoration. Jésus a dit avec douceur, oui, quand mon esprit est en mouvement, le surnaturel se produit. Mais tout ce surnaturel ne vient pas de moi. Il m'a rappelé des passages des Écritures où des personnes sont tombées sous son pouvoir. Quand c'est réel, a-t-il dit, cela suscite la révérence, pas le spectacle. Il m'a montré des églises où les gens étaient accablés, où la chute était inévitable. J'ai vu le mélange de lumière et d'obscurité, la véritable puissance mêlée à la performance. Cela me rend triste, a dit Jésus. Mon esprit apporte la joie, mais aussi la maîtrise de soi. Le fruit de mon esprit n'est jamais le chaos. Puis il a abordé un sujet plus profond, notre soif d'expérience. J'avais vu des gens courir après les tunnels de feu, les services miraculeux et les paroles prophétiques, sans jamais progresser en caractère. Ils connaissaient l'élévation, mais pas la marche. Je veux que mon peuple fasse l'expérience de moi, a dit Jésus. Mais les dons sont destinés à les conduire à moi, pas à me remplacer. Recherchez mon royaume, pas seulement des signes. Il m'a montré de nombreuses personnes qui avaient touché sa présence, mais ne l'avaient jamais transposé dans leur vie quotidienne. Elles veulent le vin, a-t-il dit, mais pas la vigne. Puis il m'a regardé avec compassion et m'a dit, ne laissez pas les abus vous faire rejeter le vrai. Je suis surnaturel. Mon royaume est surnaturel. Gardez-moi simplement au centre. Laissez l'amour vous guider. Laissez les Écritures vous enraciner. Je me tenais là, convaincu et pourtant réconforté. J'avais craint la tromperie, mais cette peur m'avait aussi éloigné de ce qui était saint. Jésus dit, une dernière chose. Dis à mon peuple, n'ayez pas peur de mon esprit. S'ils viennent à moi avec un cœur pur, je ne leur donnerai pas de serpent. Je me donnerai moi-même. Et je savais que je ne serais plus jamais le même. Alors que les dernières scènes de la vision se déroulaient,
j'ai senti un changement dans la présence de Jésus. Il y avait de l'urgence, non de la peur, mais une détermination comme un roi préparant son peuple. Il s'est tourné vers moi et m'a dit, « Valérie, je veux te montrer comment je me déplace dans mon corps, au-delà des confessions, des frontières et des attentes. » On m'a montré l'église non pas un seul bâtiment, mais tout entier, cathédrale, petite chapelle, église de maison, vitrine, méga-église. J'ai vu des baptistes, des méthodistes, des pentecôtistes, des catholiques, des luthériens, des charismatiques, des croyants non confessionnels, chacun pratiquant à sa manière. Et parmi eux, souvent en silence, j'ai vu quelque chose de magnifique, des gens priant en langue dans les maisons, en voiture, à voix basse à l'église non pas pour faire une performance, ni pour impressionner, mais simplement pour se connecter profondément à Dieu. Jésus a dit, « Mon esprit n'est pas limité par une confession. Je vais là où les cœurs sont ouverts. J'offre des dons à ceux qui ont faim, même là où l'enseignement ne le reconnaît pas, » puis il m'a regardé et m'a dit, « Ne me mettez pas dans une case. Ne me limitez pas par la peur ou la tradition. Je vais où je veux et je désire répandre mon esprit sur toute chair. » Mais ensuite, il m'a montré ce qui le peinait. J'ai vu des pasteurs, sincères mais égarés, enseigner contre les dons. Certains craignaient d'être trompés. D'autres n'avaient jamais expérimenté leur puissance. Certains ne voulaient tout simplement pas perdre le contrôle. Mais leurs enseignements laissaient les gens affamés, confus et effrayés à l'idée d'en demander davantage. Jésus a dit, « Ils sont bien intentionnés, mais ils laissent la peur prendre le dessus sur ma parole, et mon peuple passe à côté de quelque chose. » Puis il m'a montré le contraire, des églises extrémistes, obsédées par le don des langues, où ce don était idolâtré. On forçait les autres à parler, et ceux qui refusaient étaient méprisés. L'orgueil s'est insinué, suivi de division. Cela me chagrine aussi, a dit Jésus. Mes dons sont faits pour servir, pas pour diviser. Lorsqu'ils deviennent une question de statut, ils perdent leur utilité. Il m'a montré ce qu'il désire vraiment, des églises où l'esprit agit librement et avec ordre, où les langues et l'interprétation sont utilisées avec révérence, où la prière personnelle en esprit est encouragée, et non exigée, où l'amour, l'humilité et la vérité guident tout. Une église unie dans l'amour, a-t-il dit, fondée sur ma parole, marchant avec puissance, ne recherchant pas de signes, mais marchant avec moi. Puis il m'a regardé, et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit, « Valérie, je prépare mon Église à la plus grande effusion de mon esprit que le monde ait jamais connue. Dans ces derniers jours, les langues aideront mon peuple à rester connecté à moi, à entendre mes instructions, à intercéder pour les autres et à se tenir à la brèche lorsqu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. » Sur ce, j'ai senti l'atmosphère changer à nouveau. J'étais attiré en arrière, quittant la vision, quittant sa présence. Alors que Jésus commençait à s'estomper, il m'a regardé une dernière fois et m'a dit, « Souviens-toi de tout ce que je t'ai montré. Mon peuple doit comprendre la vérité sur ce don. » Au moment où Jésus a disparu de ma vue, j'ai ressenti une douce attirance sur mon âme. Je ne voulais pas partir. Je voulais rester là où la paix était parfaite et la vérité vivante. Mais le moment n'était pas venu. Soudain, j'étais de retour dans mon corps, clignant des yeux sous les lumières de l'hôpital, les bips des machines, les cris. Mon mari pleurait. J'étais revenu. Plus tard, j'ai appris que j'étais morte depuis 18 minutes. Les médecins ne pensaient pas que je survivrais, et si je survivais, ils ont prévenu d'une possible lésion cérébrale. Mais j'étais pleinement consciente, parfaitement normale. Ils ont appelé cela un miracle. Et c'en était un, mais pas seulement parce que j'étais revenu. Le véritable miracle, c'était ce qui avait changé en moi. Quand j'en ai eu la force, j'ai tout raconté à mon mari, Marc. Au début, il était sceptique. Nous avions tous deux grandi en évitant tout ce qui avait trait aux langues. Mais lorsque je lui ai raconté ce que Jésus m'avait montré et ce que la Bible disait réellement, il m'a écouté. Nous avons lu les Écritures ensemble et nous avons réalisé que nous n'avions pas rejeté les langues à cause de la parole, mais par peur et par tradition. 3 semaines plus tard, je priais seul, simplement en adoration. Puis, doucement, les mots sont venus aux quelques syllabes seulement, inconnus mais pleines de paix.
Je savais qu'il ne venait pas de mon esprit. Il venait de mon âme. C'était réel. C'était lui. Marc a reçu le cadeau une semaine plus tard. Nous n'avons rien forcé. Nous nous sommes simplement rendus. Maintenant, nous prions en langue tous les jours. Ce n'est pas une façade. Il ne s'agit pas de se sentir supérieur. Cela fait partie de notre façon de marcher avec Dieu, de prier quand les mots nous manquent, de nous rapprocher de lui quand nous nous sentons épuisés. Cela a tout changé. Même notre pasteur, pourtant prudent au début, a perçu le changement en nous et s'est ouvert. D'autres membres de notre Église ont suivi discrètement, avec grâce. Une soif plus profonde de Dieu a été éveillée. Je partage ceci maintenant non pas pour dire que tout le monde doit parler en langue, mais pour vous dire de ne pas avoir peur de ce que Jésus veut vous donner. Si vous aspirez à davantage, demandez. Venez à lui avec un cœur humble. Laissez tomber la peur. Laissez tomber l'orgueil. Pardonnez et croyez. Le parler en langue n'est ni étrange ni extrême. C'est un don d'intimité, un langage de prière, un outil de combat, et dans les jours à venir, nous en aurons plus que jamais besoin. Jésus revient bientôt, et le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous écoute vraiment lorsque vous êtes allongé, épuisé, à peine capable de murmurer une prière? Et si je vous disais que cette vérité est restée secrète pendant des générations? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez le témoignage bouleversant d'un homme décédé et revenu avec un avertissement crucial de Jésus concernant la prière allongée. Ce qu'il a vu vous laissera sans voix. Alors, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous avec le nom de votre ville. Nous voulons voir jusqu'où ce message se propage. Et sachez que nous élèverons votre prière plus près du cœur de Dieu. Écoutons maintenant son témoignage. Je m'appelle Adam et j'ai 75 ans aujourd'hui, mais ma véritable vie a commencé à 49 ans. À l'époque, j'étais électricien à Denver, dans le Colorado, et je câblais des maisons et des usines pour alimenter les lumières. Mon travail était mon univers, et la foi était un coin tranquille que je fréquentais dès que possible. Dès l'enfance, on m'a appris que prier signifiait s'agenouiller, les mains jointes, les yeux levés au ciel. Faire autrement me semblait irrespectueux, comme si Dieu allait se détourner. Mais la vie m'épuisait. Les longues journées de travail me laissaient épuisé, mon corps endolori tandis que je rentrais chez moi en titubant après minuit. Je priais encore avant de me coucher, confessant mes péchés et cherchant de la force, mais l'épuisement prenait le dessus. S'agenouiller me semblait impossible. J'ai commencé à prier, allongé, la tête sur l'oreiller, les mots brouillés, devenus des murmures. Au début, la culpabilité me rongeait. Je pensais que Dieu pourrait passer outre, vu mon état de fatigue. Il comprenait sûrement les limites d'un travailleur. Une nuit s'est transformée en deux, puis en une habitude. M'allonger pour prier me semblait plus facile, voire exaltant, comme si j'avais trouvé un raccourci. La culpabilité s'est estompée, remplacée par le sentiment que Dieu accepterait mes efforts, aussi minimes soient-ils. Je me disais que c'était toujours de la prière, toujours de la dévotion. Mais au fond de moi, une lueur de malaise persistait. Je l'ai repoussé, ignorant qu'une seule nuit allait bientôt tout changer. Il était 2 heures du matin, l'air était lourd du bourdonnement des machines dans un vieil entrepôt. Je dépannais un panneau électrique défectueux, mes outils éparpillés sur le sol en béton. C'était une tâche routinière, mais mes paupières étaient lourdes et mes mains paresseuses après une longue journée. J'ai tendu la main vers un fil et une étincelle a jailli. Une décharge électrique m'a traversé, bloquant mes muscles dans un cri silencieux. Ma vision s'est brouillée, puis est devenue noire. Je me suis effondré, le corps inerte sur le sol froid. Pendant 9 minutes, mon cœur s'est arrêté. Le monde que je connaissais a disparu et j'ai pénétré dans un royaume au-delà du toucher et du son. J'étais en apesanteur, entouré d'un espace vibrant comme un être vivant. Ni mur, ni sol, ni plafond, juste un calme infini qui m'enveloppait, chaleureux et conscient. Je n'étais pas seul. Une présence s'éveilla, douce et pourtant immense, m'attirant plus près sans mots. Puis je l'ai vue.
Jésus se tenait devant moi, non pas comme une statue ou un tableau, mais comme une lumière au visage, un amour aux yeux perçants. Son regard ne trahissait aucune colère, seulement de la compréhension, comme s'il me connaissait depuis toujours. Je m'attendais à être jugé pour mes prières insouciantes, mes années de foi hésitantes. Au lieu de cela, il me regarda avec une tendresse qui me transperça l'âme. Je ne pouvais pas parler, mais sa présence me disait que j'étais vu, connu, et non abandonné. La paix s'approfondit, mais je sentais que ce n'était que le début. Jésus s'approcha, sa lumière changeant l'espace autour de nous. Je me sentais indigne d'un homme qui avait prié allongé, trop fatigué pour s'agenouiller. Mais son regard ne contenait aucune condamnation, seulement une invitation à voir ce qui se trouvait au-delà. L'air scintillait, et je savais que j'allais être témoin de vérités que je n'avais jamais imaginées. Je flottais à ses côtés, la paix intacte, mais désormais teintée de détermination. L'espace autour de nous s'est ouvert, révélant des bribes de ma vie. Je voyais des nuits où, allongé dans mon lit, je murmurais des prières, pensant qu'elles étaient trop faibles pour atteindre le ciel. Jésus observait ces moments, le visage doux et souriant. Je ne comprenais pas pourquoi. Mes prières avaient été bâclées, précipitées, prononcées avec épuisement. Pourtant, sa présence suggérait qu'elle comptait plus que je ne le pensais. L'entrepôt, la douleur, la décharge électrique où tout me semblait lointain. Maintenant, j'étais avec lui, là où le temps n'existait pas. Sa lumière me guidait, et je sentais qu'une révélation allait arriver, une révélation qui allait bouleverser tout ce que je croyais de la prière. La paix m'enveloppait, mais je savais que je n'étais pas destiné à rester. Jésus avait quelque chose à me montrer, quelque chose d'urgent, quelque chose qui me transformerait. Jésus parla, sa voix claire et chaleureuse, comme un fleuve qui coulait dans mon âme. Adam, j'ai entendu tes prières quand tu étais allongé. Ces mots me figèrent net. J'avais envie de m'expliquer, de dire que j'étais trop fatigué, que je ne savais pas si c'était mal. Avant que je puisse formuler une pensée, il leva la main et l'espace autour de nous se transforma. Un voile se fendit, et je vis ma vie se dévoiler. Je me vis allongé dans mon lit, les mains sur la poitrine, les yeux fixés au plafond, murmurant, « Seigneur, je ne sais pas prier, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Jésus se tenait à mes côtés, le visage rayonnant d'une joie silencieuse. Son sourire ne reflétait pas ma posture, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne voyais pas. Il reprit la parole, ces mots me transperçant le cœur. C'était l'une de tes plus grandes prières. Je n'en croyais pas mes yeux. Ces mots marmonnaient, ces pensées à moitié achevées géniales. Je ne m'étais pas agenouillé, je n'avais pas parlé clairement. Puis il dit, le ciel ne mesure pas le volume. Le ciel mesure la vérité. La vision s'élargissait, traversant le temps. J'ai vu une vieille femme alitée, ses prières silencieuses tombant comme des larmes sur sa mère, vers une jeune fille allongée dans sa chambre, les yeux humides, pensant, « Seigneur, m'entends-tu encore ?» Un homme à l'hôpital, des tubes dans les bras, sans voix mais implorant miséricorde. Jésus s'est tourné vers moi, la voix ferme. Le ciel se penche pour entendre. Le lit devient un autel. L'oreiller, une chaire. Le silence, un chant de louange. J'ai vu davantage. Une mère priant dans le noir. Un soldat chuchotant dans une tranchée. Un enfant pensant à Dieu avant de s'endormir. Leurs prières, douces et invisibles, brillaient comme des étoiles dans le monde spirituel. Jésus les regardait tous, le visage radieux. J'ai compris alors que je n'avais jamais prié seul. Mes murmures l'avaient atteint, lui, tout le monde. Mais la vision a changé. Il y a des années, je me suis vu agenouillé à l'église, la voix forte, la posture parfaite. L'assemblée acquiesça, impressionnée par ma dévotion. Mais mon cœur était vide, mon esprit ailleurs, ma foi absente. Le visage de Jésus devint solennel. Je vois ta posture, mais je ne te vois pas, le contraste me frappa. Mes prières à haute voix, censées impressionner, étaient tombées à plat. Mes murmures étouffés, nés de l'épuisement, avaient pris de l'ampleur.
Je voyais maintenant d'autres personnes prier en public, leurs paroles polimaient leur cœur froid. Jésus observait, le regard triste. Le ciel n'était pas ému par la performance, seulement par la sincérité. L'espace scintilla de nouveau, et je vis un homme étendu dans une ruelle sombre, trop faible pour parler, pensant, « Seigneur, aide-moi ». Jésus s'agenouilla près de lui, sa main douce sur son épaule. « Cette prière fait trembler les cieux, dit-il. J'ai revu mon lit, mes prières fatiguées luisant faiblement. » Jésus sourit. « Je t'ai entendu, Adam. Chacune de tes pensées, chacun de tes soupirs. » Jésus me guida vers une nouvelle vision, sa lumière constante. Nous étions debout près d'un lit d'hôpital où gisait un vieil homme, le souffle court, le regard embrumé. Il ne pouvait pas parler, les mains molles, mais ses pensées s'élevaient, une supplication silencieuse vers Dieu. Un ange était assis à côté de lui, sa silhouette flamboyante, gravant chaque pensée sur un parchemin qui brillait comme un feu. Je regardais Jésus, perplexe. Pourquoi enregistrer ce qu'il ne peut dire? Il sourit d'une voix chaleureuse. Les cris inexprimés d'une âme brisée sont les chants les plus forts du ciel. Je recherche la vérité, pas les mots. Le parchemin de l'ange scintillait, chaque déchirure une marque d'une valeur éternelle. La scène s'élargit, révélant une jeune femme dans un hospice, le corps fragile. Ses pensées, muettes, priaient pour l'avenir de ses enfants. Un ange se tenait à proximité, son parchemin capturant chacun de ses souhaits silencieux. Jésus disait que son amour parle plus fort que n'importe quelle voix. Le parchemin brûlait, témoignage de sa foi. J'ai vu un garçon dans une ville déchirée par la guerre, recroquevillé sur une natte, trop effrayé pour prier à voix haute. Son cœur criait, « Dieu, sauve ma famille ». Un ange l'enregistra, le parchemin luisant dans l'obscurité. Jésus parla d'une voix ferme. « N'aie pas peur. Le silence est un cœur sincère. Le ciel l'entend. » La vision se déplaça vers un bidonville où une mère gisait sur le sol en terre battue, ses enfants endormis. Elle ne pouvait pas parler, ses forces disparues, mais son âme priait pour leur sécurité. Le parchemin d'un ange captait chacune de mes pensées, sa lumière perçant l'obscurité. Jésus disait, son sacrifice, c'est sa prière. Il émeut le ciel. Je me suis vu allongé dans mon lit, m'arrêtant au milieu de ma prière, pensant, ce n'est pas suffisant. Je m'étais senti indigne, mes paroles trop simples. Mais un ange était là, enregistrant chaque pause, chaque doute. Jésus dit, tes silences, Adam, ont été entendus. Les anges ne s'arrêtèrent pas. La scène se transforma en une cellule de prison où un homme était allongé sur un lit de camp, honteux de ses péchés. Il pensa, Seigneur, je ne suis pas digne, et s'arrêta. Un ange l'enregistra, le parchemin d'autant plus brillant que son humilité l'avait rendu plus brillant. Jésus dit, aucune honte ne me fait obstacle. Son cœur dit la vérité. Nous avons déménagé dans un village tranquille où une vieille femme, l'esprit en berne, était allongée dans son lit. Ses pensées étaient confuses, elle cherchait toujours Dieu. Le parchemin d'un ange brillait, capturant le chant de son âme. Jésus a dit que sa confusion n'est pas un obstacle. Le ciel entend son cœur. La vision montrait un marin sur un navire en tempête, allongé dans sa couchette, trop malade pour prier à voix haute. Ses pensées appelaient Dieu, faibles mais ardentes. Un ange les a enregistrées, le parchemin tel un phare dans la tempête. Jésus a dit, aucune tempête n'étouffe une prière sincère. Je l'entends. J'ai vu une enseignante dans une école rurale, allongée, éveillée, priant pour ses élèves. Ses paroles étaient silencieuses, son cœur lourd. Le parchemin d'un ange brillait. Chaque pensée était une lumière pour sa classe. Jésus a dit que son attention était sa prière. Elle façonnait les âmes. La vision revint à ma vie. Des nuits où je murmurais, puis m'arrêtais, pensant que mes prières étaient vaines. Des anges étaient là, leur parchemin empli de mes cris inexprimés. Jésus dit, aucune pensée ne s'est perdue. Adam, ton cœur n'a jamais cessé de parler. Nous étions dans une vaste salle,
des parchemins empilés, chacun rayonnant de prières silencieuses. Des anges se déplaçaient parmi eux, leur lumière se fondant en un cœur de grâce. Jésus dit, « Ce sont les trésors du ciel, Adam. Tes murmures en font partie. » J'ai vu mes prières, faibles mais éternelles, tissées dans cette tapisserie divine. Jésus m'a emmené plus haut, comme un balcon surplombant la terre. En contrebas, j'ai vu des familles, des foyers et des vies se dévoiler. Une jeune mère berçait son bébé, les larmes aux yeux, tandis qu'elle murmurait, « Seigneur, protège mon fils. » Sa prière rayonnait, tel un bouclier autour de son enfant. Jésus désigna une vieille femme dans une pièce sombre, allongée seule, les lèvres immobiles mais le cœur appelant Dieu. Ses prières formèrent une lumière qui s'étendit sur toute sa famille, touchant des petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Jésus parla d'une voix chaleureuse, ses murmures tiennent le mal à distance. Beaucoup sont épargnés parce qu'une seule âme se souvient de moi. J'ai vu un homme prier dans un appartement exigu, sa famille endormie. Son appel silencieux pour leur sécurité formait une barrière, stoppant les dangers invisibles. Jésus a dit, « Les mortels ne voient pas ce que je retiens à cause d'une seule prière silencieuse. » Les familles tiennent bon grâce à un seul cœur. La vision s'est élargie. J'ai vu une grand-mère dans un village, éveillée, priant pour ses enfants dispersés. Ses paroles, douces et discrètes, ont empêché les accidents, ramené les cœurs à la foi et brisé les chaînes du désespoir. Jésus a souri. Ses prières sont une forteresse. Sa famille perdure parce qu'elle n'a jamais cessé. Il y a des années, j'ai vu ma propre mère prier dans son lit, le visage marqué par l'inquiétude. Je l'ignorais alors, mais ses murmures m'avaient protégé des chemins que j'aurais pu emprunter. Jésus a dit, « Son cri silencieux t'a sauvé, Adam. » La prière d'une seule âme peut racheter une génération. La vue du balcon s'élargit, révélant d'innombrables maisons. Dans chacune d'elles, quelqu'un priait allongé, ses paroles faibles mais puissantes. Leurs lumières se tissaient ensemble, tel un filet attrapant les âmes des ténèbres. Jésus parla d'une voix ferme. Chaque murmure compte. Chaque cœur qui me cherche fortifie les autres. J'ai vu un jeune garçon allongé dans son lit prier pour son père malade. Ses pensées simples rayonnaient, touchant la chambre d'hôpital de son père, à des kilomètres de là. Jésus a dit, « Sa foi déplace des montagnes. » La prière d'un enfant peut changer le destin d'une famille. J'ai revu mes propres prières, faibles mais présentes, tissées dans cette tapisserie. La vision montrait une femme dans un refuge, allongée sur une natte, priant pour sa fille perdue. Ses paroles ont éclairé son enfant, lui rappelant son foyer. Jésus a dit, « Aucune distance n'arrête la vraie prière. » Le ciel s'incline devant les humbles. J'ai vu un père épuisé, priant au lit pour son fils en difficulté. Ses murmures brisaient des chaînes invisibles, ramenant son fils à l'espoir. Jésus s'est tourné vers moi. Tes prières, Adam, n'ont jamais été petites. Elles ont rapproché ta famille plus que tu ne le pensais. La voix de Jésus devint grave. Adam, pour connaître la vérité, voit son contraire. Le balcon disparut et une obscurité suffocante m'envahit. Je me tenais aux confins de l'enfer, où les ombres se tordaient comme des êtres vivants. L'air empestait le soufre, la décomposition et quelque chose de plus intense, une puanteur qui me brûlait l'âme. Des cris déchiraient l'obscurité, brute et sans fin. Des voix imploraient, juraient, pleuraient. Le sol palpitait, glissant d'une substance visqueuse qui m'enveloppait. Des démons rampaient dans l'obscurité, leurs yeux brillants comme des braises, leur rire grinçant. Leurs griffes raclaient la pierre, leur forme se tordait, mi-bête, mi-cauchemar. J'ai vu des âmes enchaînées, le visage crispé par l'agonie. Un prédicateur autrefois célèbre criait des passages sacrés d'une voix caverneuse. Les démons se moquaient de lui, leurs griffes rongeaient son esprit, ses paroles s'enfonçaient dans le vide. Je me tournai vers Jésus, le cœur lourd. Il priait si bien. Jésus disait que ses paroles manquaient d'âme, il priait pour la gloire, pas pour moi. Une femme, le visage couvert de cendres, récitait des hymnes qu'elle avait chantés en chœur. Sa voix,
autrefois admiré, était englouti par l'obscurité au sa foi, un acte creux. Des démons l'encerclaient, leur sifflement étouffant ses cris. Jésus disait qu'elle utilisait la prière comme un masque. L'enfer ne craint aucune performance. J'ai vu un homme d'affaires, son costume en lambeaux, crier des prières apprises à l'église. Son cœur était froid, sa foi un outil de prestige. Des démons le déchiraient, leur rire glaçant. Jésus disait que ces prières étaient pour les hommes, pas pour moi, elles n'ont aucun pouvoir ici. La vision s'approfondit, montrant une enseignante qui avait dirigé des groupes de prière, désormais enchaînés. Ces paroles, autrefois éloquentes, tombèrent comme de la poussière au son orgueil, sa prison. Les démons se moquaient d'elle, leur voix résonnant dans une cacophonie de mépris. Jésus dit qu'elle priait pour être admirée. L'enfer dévore un tel vide. J'ai vu un homme politique, dont la voix, autrefois ordonnant les rassemblements, implorait maintenant la miséricorde. Ses prières, conçues pour la foule, étaient vaines ici. Son cœur ne s'ouvrait jamais. Les démons grouillaient, leurs griffes implacables. Jésus dit, il ne m'a jamais cherché. Ces paroles étaient les siennes. L'air s'épaissit, la puanteur étouffante. J'ai vu une âme seule, sans démon à proximité, prisonnière du vide, murmura-t-il. Seigneur, je suis désolé. Mais sa voix s'éteignit trop tard. Jésus dit, il vivait pour lui-même, son cœur ne m'a jamais atteint. Le contraste était saisissant. Mes prières silencieuses s'étaient élevées, elles étaient retombées. Le sol trembla, révélant un gouffre où les âmes se tordaient, leur prière n'étant qu'un chant désespéré. Un médecin, un avocat, un chanteur ou tous avaient prié à haute voix de leur vivant, mais leur cœur était absent. Les démons se nourrissaient de leur désespoir, leurs griffes dégoulinant d'ombre. Jésus dit, voici la vérité. Il n'en avait pas. Une faible lumière perça un aperçu du bord du ciel. J'aperçus une prairie, l'air parfumé de jasmin, une rivière scintillant sous une lumière dorée. Là, des âmes priaient en silence, le cœur rayonnant. Jésus dit, c'est ici que mènent les vraies prières. Vos murmures. Adam désigna cet endroit. La vision infernale revint, la lumière s'estompant. J'ai vu une mère qui avait prié pour la gloire, ses paroles sont maintenant des cris dans l'obscurité. Les démons la narguaient, leurs sifflements incessants. Jésus dit que son cœur était fermé, le ciel ne pouvait l'atteindre. J'ai revu mon propre passé des prières vides vacillant faiblement. Nous avancions dans l'abîme, les cris assourdissants. Un jeune homme, autrefois animateur de jeunesse, criait des psaumes, mais son orgueil l'enchaînait. Les démons riaient, leurs griffes déchirant son esprit. Jésus disait qu'il priait pour la gloire, non pour la grâce. L'enfer réclamait de telles âmes. La vision montrait une dernière âme, une religieuse, son chapelet brisé, ses prières vaines. Elle avait vécu pour le rituel, non pour l'amour. Les démons l'encerclaient, leurs yeux flamboyants. Jésus dit, elle m'a oublié dans ses devoirs, son cœur était sa prison. J'ai vu mes propres prières épuisées, épargnées par ce sort. Jésus m'a tiré en arrière, sa lumière brisant les ténèbres. La puanteur a disparu, remplacée par un air pur. Il a dit, l'enfer ne peut toucher une âme qui prie en vérité, même allongée. Tes murmures, Adam, étaient ton bouclier. La lumière du pré persistait aux promesses de salut. Jésus m'a conduit dans une salle cristalline, une assemblée céleste aussi vaste que le ciel. Des milliers de personnes étaient agenouillées, les mains levées, la voix fervente, mais leur prière frappait un plafond invisible, tombant comme des cendres. Jésus parla d'une voix lourde, toute révérence n'est pas un abandon. Toute prière n'est pas vraie. Une femme se tenait devant un autel, la voix puissante, les larmes aux yeux, mais des miroirs l'entouraient, ne reflétant qu'elle-même. Jésus murmura, elle prie son image, pas moi. Ces paroles, admirées des hommes, n'avaient aucun poids au ciel, perdu dans son orgueil. Un homme en robe ornée priait avec des mots raffinés, mais son cœur était empli de jugement, méprisant ceux qui l'entouraient. Jésus dit, il prie bien, mais pas sincèrement.
Sa voix résonnait dans la salle, acclamée par la foule, ignorée par le ciel. Je me suis vu en lui, priant pour obtenir son approbation il y a des années. La salle s'est estompée, révélant une cathédrale majestueuse, ses cœurs exaltés, son assemblée fervente, mais beaucoup de cœurs étaient froids, leur prière n'étant qu'un spectacle pour les applaudissements. Jésus se tenait invisible, le visage marqué par la tristesse. Il recherche les louanges des hommes, pas les miennes, dit-il. Le ciel resta silencieux. J'ai vu un prédicateur, dont les sermons étaient autrefois télévisés, prier avec ferveur. Ses pensées étaient tournées vers la célébrité, et non vers la foi, son cœur était fermé. Ses prières montaient puis retombaient, incapables de percer le plafond spirituel. Jésus a dit, le ciel écoute les cœurs, pas les scènes. Je me suis souvenu de mes propres prières vides. La vision se déplaça sur une place de village où un homme menait un rassemblement de prières, la voix autoritaire. Son cœur recherchait la puissance, non Dieu, ses paroles étaient un moyen de contrôle. Jésus a dit, il prie pour être vu, non connu. Mes propres prières à haute voix, prononcées pour la forme, vacillaient ici. Nous sommes allés dans une église tranquille où une femme priait seule. Ses paroles étaient douces, son cœur ouvert. Sa prière rayonnait, s'élevant comme de l'encens. Jésus sourit, voilà la vraie prière, Adam. Elle n'a pas besoin de foule. J'ai vu mon lit, mes murmures luisant faiblement. Le hall est réapparu, affichant maintenant des prières à travers le temps. Un moine médiéval psalmodiait depuis son statut, sa prière s'abaissant. Une influenceuse moderne priait en ligne, le cœur en admiration, les mots vides. Jésus a dit, l'orgueil les enchaîne. Le ciel cherche la vérité. J'ai vu un chef de tribu, ses prières à haute voix sous un ciel étoilé, mais son cœur recherchait le contrôle, et non Dieu. Ses paroles heurtaient le plafond, sans être entendues. Jésus a dit, aucune culture ne me cache son orgueil. J'ai vu ma propre prière passer, prononcée pour impressionner, réduite en cendres. La vision montrait une jeune femme dans une méga-église. Les mains levées, la voix forte, mais le cœur ailleurs, sa foi était une tendance. Jésus dit, elle prie pour son appartenance, pas pour moi. Ses paroles tombèrent tandis que mes murmures s'élevaient, un contraste saisissant. Nous nous tenions sur une place de marché où un marchand priait à haute voix, le cœur tourné vers le profit. Ses paroles étaient un spectacle, son âme absente. Jésus dit, il a loué sa richesse, pas moi. J'ai vu mes propres murmures, prononcés avec faiblesse, rayonner à présent. La salle rayonnait de prières sincères, douces et sincères, s'élevant comme des étoiles. Jésus a dit, elles ébranlent le ciel, Adam. Tes murmures sont ici. J'ai vu d'innombrables âmes, leurs prières silencieuses tissant une tapisserie de grâce, la mienne parmi elles. La salle s'est dissipée et Jésus m'a pris la main. Des couleurs d'un autre monde ont tourbillonné autour de nous, des sons comme une musique dans mon âme. Nous étions là, dans un lieu où la présence de Dieu était vivante. Chaque souffle était une prière. Jésus m'a montré un vieil homme à l'hôpital, des tubes dans les bras, pensant, Seigneur, ne m'oublie pas. Jésus a dit, le monde voit la faiblesse, mais moi, je vois une âme qui crie. Je me penche pour l'entendre. Les pensées de l'homme brillaient à un phare dans le monde spirituel. J'ai vu une jeune femme sur le sol d'une salle de bain, tremblante, pensant, Seigneur, si tu es réel, écoute-moi. Jésus s'agenouilla près d'elle, son bouclier amoureux. Il parla d'une voix claire, quand une âme s'abandonne, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'abandon. Lit, oreiller, chaise, tout devient un autel quand le cœur me cherche. Je me suis vu allongé dans mon lit, murmurant des prières à moitié terminées. Jésus sourit, c'étaient tes moments les plus sincères, Adam. La vision montrait un homme dans une zone de guerre, allongé dans la boue, pensant, Dieu, sauve-moi. Sa prière, à peine une pensée, brillait d'un éclat intense. Jésus a dit, aucune posture ne m'arrête. Seul un cœur fermé peut le faire. J'ai vu mes propres prières, faibles mais présentes, atteindre le trône céleste. Nous avons emménagé dans une maison tranquille où une mère priait, allongée,
trop fatigué pour s'agenouiller. Ces murmures protégeaient ses enfants, invisibles aux yeux du monde. Jésus a dit, son cœur et sa prière. Le ciel l'entend toujours. J'ai vu ma propre vie et mes prières fatiguées maintenant rayonnantes. La scène s'est déplacée vers un homme dans le coma. Son corps immobile, mais son âme criait. Jésus se tenait à ses côtés, sa main douce. Son silence est plus fort que n'importe quel sermon, a-t-il dit. J'ai vu mes propres murmures, autrefois considérés comme faibles, briller maintenant dans la lumière du ciel. Jésus parla, sa voix était comme le tonnerre et la pluie, le seul péché, c'est un cœur qui se cache de moi. Tes prières, Adam, ne se sont jamais cachées. J'ai vu d'innombrables âmes allongées, leurs murmures s'élevant comme des étoiles où le ciel se penchait pour les entendre, chacun. Jésus m'a conduit dans un désert, vaste et silencieux, sous un ciel étoilé. Un homme gisait là, épuisé, les yeux rivés au ciel. Je le connaissais, David, le roi, seul et brisé. Son cœur chantait, quand je me couche, je me souviens de toi. Jésus a cité d'une voix douce, Psaume 63, 6, quand je me couche, je pense à toi. Aux veilles de la nuit, c'est la nuit que les cœurs parlent le plus fort. J'ai vu la prière de David s'élever où une lumière perçant l'obscurité. Le ciel écoutait, ému par sa vérité. Le désert s'est estompé et j'ai vu mon propre lit mes murmures faibles, mais vivants. Jésus a dit, l'aube n'est pas une absence. C'est mon invitation. Ton lit était un autel, Adam. Ton oreiller une chaire. J'ai vu d'innombrables autres personnes allongées, leurs prières rayonnant comme les premières lueurs de l'aube. La vision montrait une femme dans un hospice, le souffle court, priant en silence. Son lit était un trône, son cœur une flamme. Jésus dit, sa faiblesse fait sa force. Le ciel s'incline devant elle. J'ai vu mes propres prières, autrefois mises en doute, rayonner à présent. Nous étions dans un champ, l'aube se levait, l'air était doux et prometteur. Jésus parla d'une voix ferme, la nuit est une terre sainte, Adam. Tes murmures m'ont atteint. J'ai vu des âmes à travers le temps, allongées, leurs prières tissant une tapisserie de lumière. Le champ s'est illuminé, et j'ai vu ma vie, chaque prière fatiguée était devenue une étoile. Jésus a dit, tu ne m'as jamais déçu, Adam. Ton cœur a parlé quand ta voix ne le pouvait pas. L'aube était sacrée, un lieu où Dieu rencontrait les épuisés. Jésus s'est tourné vers moi, les yeux comme la lumière du matin, dit à mes enfants que leurs prières sont entendues, même en silence, même allongées. La vision s'est estompée, mais ses paroles ont brûlé en moi. J'étais prête à revenir partager cette vérité. Jésus posa sa main sur ma poitrine, son toucher chaud et ferme, retourne, Adam, et dit à mes enfants que je les entends, même lorsqu'ils se couchent, même lorsqu'ils pensent avoir échoué. Sa voix était pressante, mais pleine d'amour, dis-leur que le lit est un autel, l'oreiller une chaire, l'aube une terre sainte. Je voulais rester pour toujours dans sa lumière, mais son sourire, tendre et vaste, brisa ma résistance. Tu ne m'as jamais déçu, Adam, dit-il. J'entends ce que ton cœur ne peut dire. Ces paroles me remplissaient d'un feu incontrôlable. Il parla une dernière fois, va aider les autres à me trouver. La lumière s'est atténuée et j'ai été tiré en arrière. La douleur m'a envahi, le sol froid sous moi, les bips des machines autour de moi. Les ambulanciers ont crié, il est de retour. Il est de retour. Mes yeux se sont ouverts sur le plafond de l'ambulance, des lumières rouges et bleues clignotantes. Ma gorge était sèche, mes muscles brûlaient, mais le doute avait disparu. J'ai entendu les ambulanciers, leur voix hébétée, pas de pouls depuis 9 minutes. Il était mort. Mais je savais la vérité, Jésus m'avait entendu, même allongé, même dans mes prières les plus faibles. Les examens à l'hôpital n'ont révélé aucune lésion, aucune cicatrice, aucune explication. 9 minutes sans pouls auraient dû me briser, mais j'étais entier. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, le plafond blanc au-dessus, sachant que je n'étais pas l'homme qui était tombé. Mes vieilles croyances sur la posture, la perfection et la performance étaient mortes.
Je revoyais le visage de Jésus dans ma tête, ses paroles résonnaient, le ciel ne voulait pas d'acteurs, seulement des enfants. Mes prières fatiguées, murmurées au lit, avaient déchiré le ciel. La culpabilité que je portais et le mensonge que Dieu avait besoin de plus était brisé. J'étais renvoyé pour dire cette vérité. Le monde semblait différent maintenant, ses bruits lointains. La voix de Jésus résonnait encore en moi, sa main toujours appuyée sur mon cœur. Je pensais mes prières trop petites, ma foi trop faible. Mais le ciel avait entendu chaque murmure, chaque soupir, chaque pensée. Je suis ici pour vous rappeler ce que le monde veut que vous oubliez, l'aube est une terre sainte, votre oreiller un autel, votre silence une prière. Si vous vous êtes senti indigne, trop fatigué pour vous agenouiller, sachez ceci, les larmes murmurées de votre cœur atteignent le ciel. Jésus vous entend toujours. Le témoignage d'Adam s'arrête là, mais sa vérité perdure. Des années de culpabilité au pensant que ses prières avaient échoué ou furent balayées par les paroles de Jésus. La prière n'exige ni posture parfaite, ni voix forte, seulement un cœur qui cherche Dieu. Le ciel n'exige pas d'acteurs, il exige des enfants. Si cette histoire vous a touché, laissez votre nom et votre ville dans les commentaires afin que nous puissions prier pour vous. Cliquez sur « S'abonner » pour cheminer avec nous dans la vérité. Car juste au moment où vous pensiez que l'histoire ne pouvait pas aller plus loin, une autre âme revient du bord du gouffre avec un message divin non seulement sur la mort, mais aussi sur la façon de vivre. Dans le témoignage suivant, une jeune femme est morte et s'est tenue devant Jésus, seulement pour se voir montrer la prière la plus puissante à réciter avant de dormir, une prière qui peut changer votre nuit, votre cœur et même votre éternité. Restez avec nous. Le prochain chapitre est inoubliable.